Bonjour, je reviens pour vous parler de la question de la hausse des salaires minimum interprofessionnels garantis, de ce qu'on appelle en République démocratique du Congo les manœuvres ordinaires, hein. Rappelez-vous, le 31 décembre, le ministre de l'Emploi et du Travail a signé un arrêté qui décidait que désormais ces manœuvres ordinaires devraient être payées 5 dollars par jour plutôt que 2,5 dollars comme c'est encore le cas jusqu'aujourd'hui. Mais ce cadeau de fin d'année, qui d'ailleurs aurait dû prendre effet à partir de février 2025, est en train de tourner à l'exercice de patience, hein. Les négociations sont en cours pour apporter un texte qui va concilier à peu près les intérêts des différentes parties prenantes. Il faut savoir que augmenter le salaire des personnes comme les manœuvres ordinaires, c'était une chose très importante. Comme vous le savez, les prix ont augmenté en République démocratique du Congo. Le gouvernement a pris des mesures pour réduire les prix sur les produits de première nécessité, mais ça ne suffit pas. Il fallait redonner du pouvoir et de la capacité aux personnes qui ont les revenus les plus bas afin qu'ils puissent être capables de consommer. Donc, on a pensé qu'on devait augmenter le salaire de ces manœuvres dites ordinaires. Le problème, et ça a été relevé par la Fédération des entreprises du Congo, c'est que le texte du ministre n'a modifié que le salaire des manœuvres ordinaires et non les autres éléments à prendre en compte lorsqu'on est en train de déterminer le SMIC. Par exemple, il existe en RDC ce qu'on appelle la tension salariale. La tension salariale, c'est l'écart admissible entre différentes catégories de travailleurs sur leurs revenus. Par exemple, si un manœuvre ordinaire touche 5 dollars, il faudrait que le manœuvre ordinaire plus 1 touche 7 dollars, le plus 2 touche 10 dollars. C'est ce qu'on appelle la tension salariale. Sauf que le texte du ministre ne modifiait pas la tension salariale et le risque, c'était qu'à partir de la modification du salaire du manœuvre ordinaire, qu'on assiste à une augmentation des paiement de salaire dans l'ensemble des catégories de travailleurs. C'était une très bonne chose aussi parce que si tout le monde a un salaire qui est augmenté, c'est pas plus mauvais. Mais le défi est le suivant. C'est que pour certaines entreprises, notamment les entreprises publiques, une augmentation des charges salariales n'était quasiment pas possible parce que c'est déjà des entreprises qui ne génèrent pas toujours la valeur ajoutée qu'il faut et qui doivent encore beaucoup travailler pour trouver les salaires. Pour le secteur privé, ils y voyaient un risque de voir leurs bénéfices baisser. Et vous savez, les entrepreneurs réfléchissent toujours en termes de bénéfices. Donc, si on leur réduit leurs bénéfices parce qu'on augmente les salaires et qu'on ne garantit même pas qu'il y aura une production qui va s'accroître, qu'il y aura plus de consommation, bref, qu'on ne les convainc pas que c'est ce qu'il faudrait faire effectivement, on peut comprendre qu'ils soient réticents. Donc, là maintenant, nous sommes tous en train de suivre pour voir ce qui débouchera des négociations, mais ce sera une chose très importante à suivre et le gouvernement, au-delà de faire valider une augmentation des salaires qui est attendue par les Congolais, qui est attendue par un ensemble de personnes, devra aussi s'assurer qu'il permet à ce que ces salaires soient consommés localement, qu'on puisse acheter le maïs de Tchopo, qu'on puisse continuer de consommer le manioc ou alors ce qu'on appelle globalement la chikwang qui vient du Congo central, qu'on puisse être capable de produire du haricot afin de ne plus l'importer. Il y a un ensemble de choses qui devront être faites. Mais la volonté du gouvernement est claire, c'est de permettre que le pouvoir d'achat des Congolais puisse être augmenté. Et nous allons suivre cela avec un grand intérêt.